On reprend Perek Relek, Daf Tzadebet Amoud Aleph, à peu près au milieu, c'est-à-dire 6-7 lignes avant la fin des petites lignes. Ça commence comme ça. Ve'amar Rabbi Eleazar, Gedola Dea, Shenitena Ben Shte Otiot. Je vais traduire très très littéralement, parce que c'est un texte particulièrement abscon. Alors, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'on veut dire chacun des mots, etc. C'est pas évident. C'est ça. Donc, grande est la DA, ça c'est une notion qu'il va falloir définir, qui a été donnée entre deux lettres. Chez Nehemar, car le verset dit qui el deot Hashem. Car, donc si on traduit littéralement, Hashem est un dieu de deot, c'est le pluriel de DA. Et donc le mot deot se trouve entre deux noms divins. Vama Rabbi Eleazar, Gadol Migdash Shenitan Ben Shte Otiot. Grand est le temple qui a été donné entre deux lettres. Chez Neymar, Pa'alta Adonai, Mikedash Adonai, Konenu Yadecha. C'est donc à la fin de Shiratayam, où pareil, le mot Migdash, sanctuaire, temple, se trouve entre deux mentions du nom divin. Matkifla Ravada. À cela, Ravada objecte, Ravada Karhina, plutôt, donc Ravada de Karhina. Et la Meata, mais si c'est ainsi, Gedola Nekama, chez Nitena Ben Shteotiot, grande est la vengeance qui a été donnée entre deux lettres, dirtiv, car il est écrit dans les psaumes, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Dieu, Hachem est un Dieu de vengeance, au pluriel. Un dieu qui fait s'épancher la vengeance, on va dire. Amarle, il lui a répondu, les militaires achinami, non, dans ce cas-là aussi ça fonctionne. Kederula, comme a dit Oula. De Amar Oula, car Oula a dit, Shte hofayot halelu, lama, ces deux épanchements de vengeance, donc ces deux mentions de Nekamot, pour qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Achad les midat tova, une pour une mesure de bonté, et achad les midat pour anout, et une pour une mesure de rétribution. Vama Rabbi Eleazar, et Rabbi Eleazar dit encore, donc dans la même ligne, Kol adam sheyesh bo dea, tout homme qui est doué de dea, keelu nivne bet hamikdash beyamav. C'est comme si le temple avait été construit à son époque. Chez Zeniten ben Shteotiot. Zeniten ben Shteotiot. Car l'un a été donné entre deux lettres et l'autre a été donné entre deux lettres. Vama Rabbi Eleazar, et on continue. Kol adam sheyesh bo dea, lesof mit asher. Toute personne qui est douée de dea finira par s'enrichir. Chez Neymar, uva da'at haderim yemaleu. Et par la da'at, les salles au trésor se remplissent. Kol hon yakar venaim. Se remplissent de toutes choses précieuses et agréables. Vamar Rabbi Eleazar, kol adam she'en bo dea asur lerachem alav. Toute personne qui n'est pas douée de dea, il est interdit d'avoir pitié de lui. Shenemar ki lo am binot hu, al ken lo yirhamenu, oseu veyotso lo yachoneneu. Car ce peuple-là n'est pas doué de binot, d'accord? Il y a un écart entre Dea et Bina, ou Binot, c'est pas clair pourquoi est-ce qu'on fait que à eux. Donc ce peuple-là n'est pas doué d'intelligence, on va traduire rapidement. C'est pourquoi celui qui l'a formé et qui l'a créé, celui qui l'a fait n'aura pas pitié de lui, et celui qui l'a formé ne lui fera pas grâce.
Ve'amar Rabbi Eliezer, kol hanoten pito lemi she'en bo dea, yisurin ba'in alav. Toute personne qui donne de son pain à une personne qui n'est pas douée de déa subira des épreuves. Shenemar lachmecha yasimu mazor tachtecha. En dvunabo. Donc, ton pain te fera, t'amènera des souffrances, car il n'est pas doué de tvuna, d'intelligence, encore une fois, et ça c'est des termes qui sont des termes très techniques, il va falloir comprendre un peu de quoi on parle. Ve'en mazor ela yisurin, shenemar vayar Ephraim et helo, Yehuda et mezoro. Donc on a un verset qui nous indique que ce mot mazor indique des souffrances. Ve'amar Rabbi Eliezer, kol adam she'en bo dea, lesov golé. Toute personne qui n'est pas douée de déa finira par être exilée. Shenemar lachen gila ami mi beli da'at. Mon peuple a été exilé par défaut de da'at. Ensuite, on va arrêter la séquence parce qu'il y en a beaucoup. Et pour l'instant, on voit pas tellement on comprend que tout ça finalement est lié. Il y a une thématique de cette da'at qui est, ou de cette déa qui est essentielle, et que si on a, c'est bien, et que si on n'a pas, c'est pas bien, en gros. Et on comprend pas de quoi on parle. Alors on va essayer d'analyser ce terme de déa ou de da'at dans son rapport avec ces différentes choses. Dans un deuxième temps, on analysera son rapport à Bina et à Tvuna. Mais déjà, on va essayer de partir des versets bibliques qui nous parlent de ça. Les premières occurrences, c'est une technique classique pour comprendre qu'est-ce qu'un mot en hébreu veut dire. On regarde dans quel contexte il apparaît pour la première fois dans la Torah. Technique de base. Or, ce terme de da'at, il apparaît dans un contexte qui est très connu. Voilà, c'est la faute de Adam et Chava, c'est Etz da'at tov vara. D'accord? Donc, qu'on traduit classiquement par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'après, on nous dit que Vayedéhu, ils ont su qu'ils étaient nus. Et ensuite, on nous dit Adam yada et Hava, que Adam connu Ève. D'accord? Donc, c'est tous, déjà, dans les premières occurrences, on ne comprend pas très bien, on ne comprend même pas du tout de quoi on parle. Parce que d'un côté, on nous parle d'un arbre, apparemment aux propriétés magiques, qui apparemment conférerait une forme de connaissance du bien et du mal, qu'ensuite il y a Adam et Chava vont en quelque sorte prendre conscience de leur nudité, et qu'ensuite ils vont avoir des rapports intimes, et qu'on va appeler aussi de ce terme-là. Donc ça ne nous éclaire pas plus, mais en tout cas on a des éléments supplémentaires dans le puzzle. Ce que l'on voit ici, très particulier, c'est que cette notion de déa, c'est la première dans cette énumération de maximes de Rabbi Eliezer. Donc c'est elle qui détermine toute la suite. Et donc elle aussi, elle joue un rôle de définition. On nous dit qu'est-ce qui fait la valeur de la déa, ce qui fait que quelque chose qu'on dit gadol, qui a de la valeur, et donc son essence en quelque sorte, c'est qu'elle a été donnée entre deux lettres. La Gemara utilise une expression très bizarre, elle dit « shte otiot », deux lettres, alors qu'en fait on aurait attendu, comme le dit Rashi, « shte shemot », d'accord ? « Shte otiot shel shem », « kar shamati ». לשון אחר, כל שמות על שם דאמרינן, בעלמא צבאות הוטעו בצבא שלו, קראי לי אותיות לשון מופלא.
Donc, lui-même rapporte deux interprétations. Il dit en fait, Hot, c'est pas en tant que tel, Hot, c'est pas synonyme de nom, c'est entre deux lettres de nom. C'est entre la dernière lettre du premier nom et la première lettre du deuxième nom. Ce qui est une façon un peu bizarre de s'exprimer. Alors on va revenir là-dessus, peut-être qu'il y a autre chose d'ailleurs. Il dit Karshamati. Karshamati, c'est important. Rachid ne dit pas tout le temps Karshamati. Rachid, il n'invente pas tout dans son Pérouche, d'accord? Il y a beaucoup de chidouche chez Rashi, mais c'est quelqu'un qui a étudié quand même à la base, il a des maîtres, d'accord? Il a étudié dans les Shiva, hein? Donc, il y a des choses qu'il dit, même s'il ne note pas explicitement qu'il a reçu de ses maîtres. Donc quand il vient dire Karshamati, c'est pas juste que j'ai entendu dire ça, c'est-à-dire que ça relève d'une tradition orale. C'est quelque chose qui se transmet et qui ne relève pas forcément de quelque chose qu'il aurait pu comprendre de lui-même. Il est obligé de l'avoir entendu pour pouvoir donner cette explication-là. Et ça, c'est la première explication qu'il donne. Deuxième explication, il dit, en fait, tous les noms divins sont appelés otiotes. C'est la deuxième explication. Parce que dans Chagiga, on voit que le nom Tsevaot, qui est un des noms divins, s'analyse de la façon suivante. Ot hu betzava shelo. Il est un signe au sein de ses armées, de cette multitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit, d'après cette interprétation, Hachem Tsevaot, ça veut dire Hachem ou Od Betzava Shelo, c'est-à-dire qu'au sein de la multitude des cohortes célestes, d'accord, de toutes les puissances surnaturelles, on va dire, il y a quelque chose qui est Hachem, qui est un signe au milieu de ça, au sens où c'est quelque chose qui fait signe vers justement une transcendance au-delà de la multiplicité des forces spirituelles, qui sont de Sava, et qui en même temps assure une présence à l'intérieur et qui fait son unité. Il dit comme ça, hein. C'est pour ça. Karelaou otiot leshon moufla, c'est pour ça que tout nom divin est appelé signe, au sens où ça fait signe vers moufla, c'est vers une transcendance. Alors, quelque chose qui dépasse justement la saisie purement rationnelle, on va dire, d'accord, ou intellectuelle. Déjà avec ça, Rashi, il nous dit des choses. Maintenant, on comprend. Je laisse pour l'instant de côté sa première explication, on verra quand on va revenir, et sa deuxième explication. Il vient nous dire que la valeur de l'ADA vient du fait qu'elle est placée entre deux noms divins, c'est-à-dire entre deux signes qui font signe vers quelque chose qui transcende, y compris la multiplicité spirituelle telle qu'on peut la saisir, nous en tant qu'humains, vers l'absolue transcendance. Mais qui sont de la même façon, puisqu'ils font signe vers cet au-delà, ils ne sont pas dans cet au-delà, ils sont en deçà de ça, de cet au-delà. Ils sont une présence dans, on va dire, le plérum spirituel qui fait signe vers un au-delà. Et à ce moment-là, Déa, on vient nous dire que c'est placé entre deux de ces instances. Et c'est pas n'importe lesquels, c'est pas n'importe quel nom divin, puisqu'on voit que, par exemple, le Mikdash, dans Shiratayam, c'est placé entre deux noms divins très particuliers. C'est placé entre Yudke Vavke,
d'accord, et entre Adonai, d'accord. Paralta Adonai, le premier Adonai, c'est Yud Kei Vav Kei, et Mikedash Adonai, le deuxième Adonai, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Donc ça se prononce pareil, mais c'est pas le même nom. Mais ça se prononce pareil. Et d'ailleurs, vous voyez que les éditeurs de la Gemara notent les deux par un He avec apostrophe. Donc c'est le même nom et c'est pas le même nom. Dans le premier cas, dans El Deot Hashem, ce sont deux noms qui sont pour le coup différents. Il y a El et il y a Hashem. Okay. Donc ça veut dire que c'est placé entre deux expressions différentes de cette transcendance dans le domaine spirituel. On prend étape par étape, ce que nous dit Rashi. Donc si on essaie de traduire ça, ça veut dire que la DA, c'est justement ce qui permet en soi et ce qui, pour qu'on puisse le comprendre nous, ce qui nous permet d'articuler deux noms divins qui sont différents et de les articuler en tant que otiot, c'est-à-dire qu'en tant que signes spirituels qui font signe vers, évidemment, la même transcendance. Ce sont deux noms du même Dieu. Et c'est bien ça l'idée qu'on retrouve dans toutes les formules théologiques fortes du Tanakh, que ce soit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on a une articulation de noms divins qui viennent nous énoncer une proposition sur Dieu à travers ces noms divins, que ce soit avec l'épisode de Eliyahu contre les prophètes de Baal, quand on dit Hachem ou Elohim, là aussi c'est une proposition. Hachem ou Elohim, c'est-à-dire qu'on va identifier un nom divin à un autre nom divin. Donc ça veut dire qu'il y a une dynamique à l'intérieur des noms divins et que si on prend ces deux formules-là, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ou Hachem ou Elohim, ce sont des propositions, ce sont des affirmations qui viennent contrer d'autres idées qu'on aurait pu croire. La forme classique, si on a besoin de nous dire Hachem Elokeinu, on aurait pu penser que la dimension de Hachem et la dimension de Elokeinu, c'est différent. Et que, non seulement ça, mais qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de hardout entre les deux. Donc on vient nous dire Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Une unification totale à ce niveau-là. Et pareil dans Hachem ou Elohim, ça vient à contrer les propositions des prophètes de Baal, qui ne niaient pas nécessairement l'existence de Hachem, mais qui apparemment niaient l'égalité Hachem ou Elohim. Donc ici, c'est la même idée. On vient nous dire que Hachem est Elle. Donc sans rentrer même nécessairement dans l'analyse conceptuelle de en quoi est-ce que ces noms-là ont un contenu conceptuel qui fait signe à la transcendance, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'ADA, c'est ce qui va permettre l'articulation de ces différentes dimensions. Donc, sans l'avoir encore défini, on comprend que ça fonctionne comme ça. Et maintenant, on comprend aussi le rapport à la deuxième proposition. C'est-à-dire ça doit fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que Mikdash, on nous dit, c'est ce qui permet de relier tétragramme, Yud Kei Vav Kei,
avec Adonai, Shem Adnut. Or, c'est très particulier, le tétragramme se prononce Adonai. Pourquoi? Parce que justement le tétragramme est imprononçable en tant que tel, et que donc dans sa, on va dire, sa performation terrestre, parce que nous, on va mettre en œuvre ce nom dans le monde, en le prononçant, on va dire Adonai. Et si on prend le sens de ces mots-là, parce que ces mots-là ont un sens, le tétragramme a un sens obscur, mais on comprend quand même, pour le dire très rapidement, que c'est en gros le verbe être conjugué simultanément au passé, au présent et au futur, et que c'est non seulement ça, mais c'est aussi les 3 lettres, le He étant redoublé, qui sont les lettres matrices par excellence de la phrase hébraïque. C'est le Yud qui permet de former le futur, c'est le Yud qui permet de dire je, c'est le He qui permet d'avoir l'article, c'est le He qui permet de noter le féminin, c'est le Vav qui permet de dire et, c'est le Vav qui permet de noter le masculin. C'est un peu les 6 fonctions fondamentales de tout langage, mais en lui-même imprononçable. Donc on peut dire globalement que le tétragramme, et puis évidemment au niveau des lettres aussi, on voit que le Yud c'est un point, que le Vav c'est un trait, et que le He renvoie à un plan, voir si la barre du He est mise à la perpendiculaire des 2 autres à un espace tridimensionnel. Donc on voit que le tétragramme représente graphiquement les différents aspects de l'espace. Autrement dit, le tétragramme renvoie à la matrice du réel. C'est ce qui va engendrer le temps, l'espace, le langage. Et Adonai, c'est quoi? C'est la Lachon Adnut, c'est le langage d'un maître, d'un seigneur, auquel on est soumis et auquel on doit obéir. Donc le grand chidouche de prononcer Yudke Vavke Adonai, ça veut dire que nous prenons comme maître, comme celui qui va nous diriger notre vie, l'instance fondamentale du réel. Et on vient nous dire, Mikedash, le Mikdash, le temple, sa fonction c'est ça. La fonction essentielle du temple, c'est justement de relier le tétragramme et Adonai, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit possible de prendre comme maître le fondement ultime de l'univers tel qu'on le connaît. Alors maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Alors justement, c'est pour ça que juste après, on nous dit, je saute le truc intermédiaire, toute personne qui est douée de DA, c'est comme si le Beth Amikdash avait été détruit. Donc, d'abord, DA, on l'avait défini sans le définir, on l'avait défini par ce que ça faisait, ça permettait d'articuler 2 dimensions du divin, d'accord? C'est-à-dire, elle, maintenant on peut définir elle. Elle, c'est classiquement, à la fois ça renvoie à la notion générale d'une divinité, donc d'une puissance céleste. À la fois, si on regarde les versets, c'est en général associé à l'attribut de générosité, de grâce, contrairement à Elohim, qui lui va être une dimension de jugement. Ça, on va plutôt à la grâce. Et c'est aussi elle au sens de la conjonction elle qui indique une direction, qui est ce qui fait signe par excellence, d'accord?
Donc, elle, c'est en quelque sorte, d'après la définition de Rashi, c'est le signe par excellence. Et donc, DA, c'est ce qui permet d'articuler, pour le coup, le tétragramme et, et le nom divin en tant que signe vers la transcendance par excellence. Parce que le tétragramme, en lui-même, ne fait pas référence à la transcendance par excellence. Ça fait référence au fondement ultime du réel. Ce que vient nous dire DA, c'est très particulier, ça vient nous dire que ce fondement ultime du réel n'est pas encore, on va dire, la cause première, la cause de toutes les causes, qu'il y a une transcendance au-delà de ce fondement ultime du réel qui ne peut être saisi que par elle, que par un signe, un aller vers, et que c'est la DA qui nous permet, qui articule, en tout cas, sans qu'on puisse la définir ici, ce fondement ultime du réel et ce signe vers une transcendance qui est encore au-delà de ça. Et on vient nous dire, par ailleurs, il y a une autre dimension qui est de relier, non pas du tétragramme vers le haut, on va dire, mais du tétragramme vers le bas, de traduire ce fondement ultime du réel en présence au monde et en quelque chose qui oblige l'homme à se comporter d'une certaine manière dans le monde, à être au monde d'une certaine façon. D'accord, qu'on va dire tout simplement être Mekabel Ol Malchut Shamayim, d'accord, de recevoir le joug divin. Et on nous dit, normalement, s'il y a un Beth Amikdash, ça se fait par la vertu du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash rend présent le fondement ultime du réel et donc nous impose de facto cette seigneurie divine. Mais même sans Beth Amikdash, il y a moyen d'accomplir cela, et on l'accomplit finalement en jouant à un niveau encore plus haut, parce qu'on va jouer au niveau de DA, qui est celle qui articule ce tétragramme avec une transcendance qui est encore au-delà. C'est très très fort. On vient nous dire, en quelque sorte, pour employer des termes ici, qu'il y a deux yichudim, deux unifications. Qu'il y a un yichud entre elle et le tétragramme, qui est fait par Dea ou Da'at, et qu'il y a un yichud entre le tétragramme et Adonai, qui est fait par le Mikdash. Et que, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, donc même s'il n'y a pas de yichud d'en bas, l'homme a la possibilité d'effectuer le yichud d'en haut grâce à la DA. Et maintenant, on peut renverser la définition. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, s'il a de la DA, c'est comme si le Beth Amikdash était construit, donc que cette fonction de yichud inférieur peut être effectuée même en l'absence de Beth Amikdash, c'est à condition que justement, il fasse le yichud supérieur. D'accord ? Donc on inverse la définition, on n'a plus besoin finalement de définir de définir DA, puisque maintenant on le comprend dans l'autre sens, c'est-à-dire que avant on se disait bon, il y a quelque chose de mystérieux qui s'appelle DA, qui fait cette union entre elle et Hachem, mais on ne sait pas ce que c'est. Et là on nous dit non, justement, c'est quoi la DA? C'est ce que l'homme est capable de réaliser en lui-même, d'acquérir en lui-même, pour remplacer le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il doit acquérir en lui-même? C'est qu'il doit faire le yichud entre le tétragramme et la transcendance absolue. Donc autrement dit, le travail essentiel qu'on a à faire, c'est ce travail de DA qui signifie très exactement de ne pas s'arrêter au tétragramme, c'est-à-dire de ne pas concevoir uniquement Dieu, on va dire, comme le créateur du monde,
comme le fondement de la parole, le fondement du temps, le fondement de l'espace, mais de considérer que cette chose-là, qu'on appelle Yudke Vavke, okay, est lui-même le signe d'une transcendance qui est encore au-delà de ça et qu'on ne peut même pas saisir, et qui n'a donc qui à la fois a et n'a pas un rapport direct avec le monde. Et il a un rapport direct avec le monde parce qu'il est au-delà de toute dichotomie, on va dire. Mais ce rapport, il passe par le fait qu'il se donne ce nom de Yudke Vavke. Et donc le travail qu'on nous dit de faire, c'est celui-là précisément. C'est donc de faire un travail mental, quoi d'autre, spirituel, un travail spirituel, de reconnaître dans Yudke Vavke, on va dire dans le Dieu de la Torah, l'expression, le signe d'une transcendance absolue. Sans qu'on puisse exprimer cette transcendance autrement comme ce vers quoi fait signe le tétragramme. Mais on est obligé de poser ça. Parce que sinon, comme le dit très bien Henri Corbin dans un livre qui s'appelle Le paradoxe du monothéisme, finalement, on va être dans ce qu'il appelle une idolâtrie métaphysique. C'est-à-dire, si on se contente d'identifier Dieu, qu'on peut nommer Dieu, qu'on peut nommer de quelque façon que ce soit, avec la transcendance absolue, on abolit la transcendance absolue, parce que par définition, la transcendance absolue est innommable. Donc le vrai travail qu'on a à faire, c'est de comprendre à la fois l'unité profonde et la distinction nécessaire de raison entre Dieu tel qu'il peut être nommé et qui nous est connu comme étant le fondement du réel, la source du temps, de l'espace et du langage et du sens, et ce qu'il est au-delà de cette définition que je viens de donner. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Alors maintenant, on peut comprendre l'objection qu'il y a au milieu. C'est-à-dire que Rav... Oui. Pourquoi une fois ça commence par elle, on va vers le tétragramme, et l'autre fois c'est l'inverse. Elle, c'est au-delà du tétragramme. Oui, ici, elle, c'est au-delà du tétragramme. C'est-à-dire, dans l'ensondable, c'est au-delà du... C'est pas comme on a dit, elle, ça donne une direction, non? Voilà, justement, c'est elle au sens où... Mais on a un signe d'égalité, mais le signe d'égalité, c'est toujours dialectique, tu vois. Au sens où, contrairement tu vois, dans une proposition mathématique, où tu dis A égale B, A et B sont interchangeables. Okay, tu peux les remplacer l'un par l'autre dans une équation. Dans une proposition dialectique, dans une proposition philosophique, une proposition spirituelle, dire telle chose et telle chose, dire par exemple, je ne sais pas, Dieu est amour, ce n'est pas dire Dieu est amour, ce n'est pas une définition de dictionnaire. En disant Dieu est amour, c'est Hegel qui dit ça dans la préface de la phénoménologie de l'esprit, en disant Dieu est amour, ou Dieu est le fondement absolu du réel, forcément, le concept de Dieu va transformer le concept de fondement absolu du réel, le concept fondement absolu du réel va transformer le concept de Dieu. Tu relis deux concepts et l'un passe dans l'autre. D'accord ? C'est pas qu'il y en a que tu n'établis pas une pure interchangeabilité formelle et tu n'établis pas seulement une définition de dictionnaire. Tu poses une relation entre deux concepts qui à la base étaient différents et tu dis ils sont identiques. Donc si ils sont identiques alors qu'ils étaient différents, c'est forcément qu'il y en a un qui passe dans l'autre. Qu'est-ce que je disais à ce niveau-là ? Voilà. Et donc, ici aussi, dire que elle, c'est Hachem, ou que Hachem, c'est elle, ça veut dire que donc que Hachem peut être définie par elle et que elle peut être définie par Hachem. Donc si elle, on le prend dans ce sens de pure particule grammaticale qui indique le vers quelque chose.
vers un au-delà, à ce moment-là, ça veut dire que, on vient nous dire que si tu veux, le tétragramme n'est pas seulement en haut de l'échelle et que de lui découle tout le réel, d'accord, et que c'est juste voilà l'étang suprême au-delà de l'échelle, mais que finalement cet étang suprême, c'est un étang, d'accord, c'est un étang particulier, c'est un étang défini puisqu'il a un nom. Lui-même doit être compris comme elle, c'est-à-dire comme appel à quelque chose qui est encore au-delà de ça et qui donc forcément est innommable, indéfinissable. Et la DA, c'est justement ce travail-là. Donc finalement, vous voyez qu'on ne peut pas traduire DA par connaissance, comme on traduit généralement. On peut à la limite le traduire par conscience, voire par inconnaissance. C'est-à-dire que DA, c'est ce qui nous fait comprendre que le tétragramme exprime quelque chose qui ne peut pas être saisi par le langage. Parce que le langage ne peut pas remonter au-delà du tétragramme. Le tétragramme étant le fondement du langage. Il y a un fondement du langage. Et donc la DA, c'est ça, c'est cette prise de conscience de cette absolue transcendance. Alors maintenant, après, on peut relire l'histoire de Adam et Chava et les différentes occurrences de date à ce niveau-là. Ça va être justement que tu vois que quand on te dit que Adam connut Chava, à ce moment-là, c'est pas du tout une connaissance, au sens où Adam en ayant ça c'est très important pour le couple aussi. Il y en a qui croient que parce que tu vas avoir des rapports avec une femme, or la Bible te dit que tu connais cette femme parce que tu as couché avec elle. Elle vient te dire tout le contraire. Coucher vraiment avec une femme, ça veut dire prendre conscience qu'il y a quelque chose dans le féminin et dans l'autre en général que tu ne peux pas saisir. Et quand ils ont connu leur nudité, il y a ça aussi, c'est-à-dire que la nudité, objectivement, c'est pas un problème, c'est naturel, c'est normal. Et pourtant, on voit qu'il se passe quelque chose de spécifique chez l'humain qui fait que cette nudité, finalement, le met à nu et donc lui fait prendre conscience que voir l'autre nu, ce n'est pas pour autant le saisir et qu'il y a une intimité au-delà de la nudité qui est mise en péril si l'on croit que voir quelqu'un nu, c'est le connaître. Ça, c'est le piège du serpent. Le piège du serpent, c'est précisément ça. C'est-à-dire de lui dire, voilà, tu vas manger cet arbre-là et tu vas maîtriser la connaissance du bien et du mal. Alors que c'est tout l'inverse. À partir du moment où ils mangent de l'arbre, ils sont paumés. Ils sont paumés, Adam et Chava. Ils ne savent plus où est la droite, où est la gauche, où est le bien, où est le mal. D'accord ? Donc au contraire, la connaissance, soi-disant, du bien et du mal qu'ils ont, c'est effectivement positif au sens où ça peut être positif s'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas maîtres de ces définitions. Ça devient problématique s'ils croient qu'ils peuvent l'être. Et donc la nudité, c'est la même chose. La nudité, elle est positive si elle est le signe d'une intimité ineffable. Elle est négative si on la transforme en pornographie, c'est-à-dire que si tu crois que parce que tu as vu quelqu'un nu, alors tu le connais. Donc c'est toute cette ambivalence de la DA, qui si elle est positive, est une conscience de l'incognoscibilité, et qui, si elle est comprise de travers, se prend pour une connaissance maîtrisante. Et maintenant, on comprend qu'est-ce qu'on vient nous dire avec cette histoire, mais alors l'anekama, quel est son rôle ici? D'accord? Parce que finalement, l'anekama, la vengeance, c'est un attribut négatif. D'accord? Et donc, la question, c'est de dire, mais comment, ici, bon, Déa, c'est quelque chose de positif, Migdash, c'est quelque chose de positif, mais Nekama, c'est quelque chose de négatif, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas justement dans l'unification, c'est quelque chose qui est dans la séparation, qui est dans le rejet, qui est dans la condamnation, d'accord?
Donc comment est-ce que de la condamnation peut naître une unification de deux dimensions divines qui sont pour le coup ces mêmes dimensions divines que Déa, parce que là aussi c'est elle et le tétragramme. D'accord ? Et là on vient nous dire, voilà, en fait il y a deux types de Nekama. Il y a une Nekama, qui est celle de la deuxième partie du verset, El Nekamot Ophia, qui est séparation, qui est condamnation, qui va être la réprobation des méchants, de ceux qui justement ont œuvré contre le date, contre cette conscience du fait que le tétragramme fait signe vers la transcendance. Donc c'est évidemment les idolâtres, qui vont dire, au sens large, qui vont dire que finalement Hachem n'est qu'un dieu parmi d'autres, mais ça vaut aussi chez nous, pour ceux qui se rendent coupables d'idolâtrie métaphysique, qui croient que Dieu, c'est ce qu'on nous dit dans la Torah, et c'est tout. Dieu, c'est ce qu'on apprend à l'école, que la religion, c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est pas ça. Loin d'être ça. C'est la phase préparatoire, c'est quand on est gosse. Okay, et on nous dit, comment on peut avoir conscience de ça? De comprendre que finalement, même le négatif est aussi une articulation entre le tétragramme et elle. Et que justement, cette négativité, voire ce mal, provient aussi de la source de l'absolue transcendance. Et que le mystère de Dieu, c'est justement qu'il est la source du bien et du mal. Et que donc, on ne peut pas l'enfermer dans notre définition du bon Dieu. Et qu'à partir du moment où tu comprends que le mal, ce que nous on perçoit comme mal, vient aussi de elle, de la transcendance absolue, et que justement l'erreur de Etzadat, c'est de croire qu'on peut mettre le bien d'un côté et le mal de l'autre, distinguer les deux, et qu'on peut maîtriser cette différence. Une fois qu'on a dépassé cette mauvaise conscience, qu'on a accédé à la conscience de l'inconnaissance de l'absolue transcendance, et donc qu'on a admis la source divine du mal, à ce moment-là, on comprend que le verset te dit « El nekamot Hashem » et il te dit pas « Hashem nekamot Ophia », il te dit « El nekamot Ophia ». Parce qu'effectivement, la nekama, la vengeance, la condamnation, le mal, ne prend son sens que si tu le vois pas seulement comme une émanation du tétragramme, c'est-à-dire du Dieu de la Torah qui est bon avec ceux qui sont bons et qui punit les méchants, mais que finalement ce pouvoir-là, entre guillemets, lui vient de ce qu'il est l'expression d'une transcendance qui est au-delà du bien et du mal. Okay, voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses ce soir déjà. Est-ce que ça va dans le sens de l'explication qu'on dit que Elohim c'est Midatadin? Oui, alors Elohim c'est Midatadin, il y a ça. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est très particulier, c'est qu'on te dit d'habitude, elle, c'est le chesed, et Elohim, c'est Midatadin. Mais elle et Elohim, finalement, c'est la même chose. Oui. Là, c'est le même nom. Parce que finalement, les deux font signe vers quelque chose. Sauf que elle, c'est au singulier, fait plus signe vers la transcendance, et Elohim, c'est un pluriel, donc ça fait signe à la discrimination, à la multiplicité du jugement. Mais les deux sont liés, parce que les deux font signe vers. Les deux sont des signes vers.